Je descends à la prochaine. La chronique de Gilles Simon. Il y a 2 semaines, je vous parlais des poursuites judiciaires et des attaques et menaces contre des dessinateurs. La semaine dernière, je vous parlais de quelques dessins de presse sur les réfugiés et des réactions qu'ils ont suscitées. Chaque fois, je constatais que l'esprit du 11 janvier semblait bien loin. Après 2 chroniques sur le sujet, je pensais pouvoir raccrocher les gants et passer à autre chose. Mais voilà que le retour de Balancier va encore plus loin que je ne le pensais la semaine dernière. Et que je vais encore devoir vous entretenir de ce sujet, en espérant l'avoir épuisé cette fois-ci. La photographie du petit Aylan, gisant tête contre sable sur une plage turque, qui est rapidement devenue une icône universelle, se répandant autour du monde dans un torrent d'émotions de façon parfois obscène, a évidemment inspiré beaucoup d'hommages et réinterprétations en dessin. Beaucoup d'hommages dégoulinants, à l'image du clip vite réalisé pour relancer une vieille chanson de Francis Lalanne. Et puis quelques dessins de presse, intelligents mais sans doute trop intelligents pour être compris par tout le monde. On sait de quel malentendu a fait l'objet le dessin de Cholu intitulé « C'est la rentrée ». Je vous en parlais la semaine dernière. Depuis, c'est un autre dessin inspiré par la mort du petit Aylan qui a provoqué une vaste polémique qui a immédiatement pris une ampleur internationale. Publié dans la rubrique « Les couvertures auxquelles vous avez échappé » de Charlie Hebdo, un dessin de Riss montre le petit Aylan sur la grève au premier plan. À l'arrière-plan, un panneau publicitaire 4x3 surmonté du M de McDonald's et affichant à côté d'une célèbre tête de clown un slogan « Promo, 2 menus enfants pour le prix d'un ». Dans le ciel bleu au-dessus du corps du petit noyé, le titre de Riss « Si près du but ». L'éditorial de Riss, dans le même numéro de Charlie, dénonçait bien clairement l'hypocrisie des dirigeants européens face à la crise. Mais un photomontage circula sur Twitter, faisant croire que le dessin de Riss était en une du journal. Alors, ce dessin a enflammé Twitter avant de mobiliser les éditorialistes du monde entier. On vit, et on continue de voir, déferler sur la toile d'innombrables messages outrés accusant Charlie de racisme et de cynisme sans cœur, et même des menaces de 2e round ou d'un match retour pour l'équipe du journal. Et puis, retour de Balancier, on a vu fleurir des hashtags « Je ne suis pas Charlie », comme si certains qui s'étaient forcés en janvier ou s'étaient tout simplement tus prenaient aujourd'hui leur revanche, démontrant que le monde ne comprend toujours pas l'humour de Charlie Hebdo, ne saisit pas les subtilités du second degré, voire ne sait ni lire un dessin, ni comprendre un texte. Ainsi, Al Jazeera n'ayant pas identifié la figure de Ronald McDonald, a compris que menu enfant voulait dire petits enfants, et que c'était Aylan qui était grimé en clown. Alors, il fallut expliquer. La dessinatrice Coco, qui signait, elle, une couverture moins embarrassante du même numéro de Charlie, s'évertua bien à expliquer aux internautes qu'il s'agissait de moquer l'Europe, et non l'enfant mort. Elle ajouta même « Achetez-vous un cerveau pour réfléchir un peu ». Le New York Times lui-même, venant à la rescousse, titra « Charlie Hebdo se moque de la réponse européenne à la crise des migrants avec des dessins du petit garçon syrien mort ». Voyant qu'on se scandalise dans toutes les langues du fait qu'on puisse rire de la mort d'un petit garçon, des internautes se demandent si c'est la journée du premier degré et font parfois montre de pédagogie. Ainsi, Hank, dessinateur de presse exaspéré, a posté le jour même sur Twitter une explication de dessin détaillée, intitulée « Le dessin de presse pour les nuls ». Il y déroule un certain nombre d'observations avec des flèches pointant vers les parties du dessin. Je cite. 1. Ce dessin n'est pas un dessin drôle. Il dénonce une situation. 2. On trouve dans ce dessin ce qu'on appelle des symboles. Le ciel est bleu en Europe, tout va bien. McDo est le symbole de la bouffe à outrance. Il y a même Ronald McDonald qui sourit. En bas, la mer n'est pas bleue, le sable n'est pas jaune et l'herbe n'est pas verte. En bas, c'est triste. Pourquoi ? Parce qu'un petit garçon est mort. Aylan est devenu le symbole de ce peuple qui fuit la guerre et la barbarie pour venir mourir aux portes de l'Europe. Si près du but. Et Hank conclut « N'oubliez pas que vos yeux sont reliés à votre cerveau ». Le dessinateur et caricaturiste Michel Kichka dénonce à son tour ses lectures biaisées, n'hésitant pas à dire que c'est à cause d'elles que meurent des innocents manipulés jetés dans des manifs ou que des dessinateurs sont assassinés.
Et il propose une série d'avertissements qui pourraient accompagner les dessins de presse. Je cite. « Attention, ce dessin ne convient pas aux gens dépourvus de sens de l'humour. Attention, dessin pouvant être mal compris par des gens limités. Attention, dessin pouvant être manipulé par des semeurs de troubles. Attention, dessin trop sophistiqué pour des esprits petits. Attention, dessin à lire au second degré. Attention, dessin à lire au troisième degré. Attention, c'est la réalité qui est cruelle et cynique, pas le dessin. Attention, dessin émanant de la liberté d'expression. » Et ça deviendrait rapidement « Attention, dessin ». Et Kishka de conclure « Rien de choquant dans ce dessin, si ce n'est la réalité même qui y est dépeinte. Un dessin de presse qui dit la vérité ne laisse jamais indifférent. » Alors, ces incidents, dont on se demande par quelle atrocité ils seront suivis, posent deux questions. La première, dans notre société mondialisée, notre civilisation de l'image et de l'information planétaire, a-t-on perdu un marqueur essentiel de l'intelligence humaine, l'humour? La deuxième, c'est est-ce la civilisation électronique, et plus particulièrement les réseaux sociaux, qui donnent la parole à des illettrés, des incultes de l'image qu'auparavant on n'entendait pas, qu'on ne lisait pas? Quoi qu'il en soit, faudrait-il donc, pour se garder de ces incultes de l'image, à sortir chaque dessin de presse de notes de bas de page, d'avertissements, de lol et autres smileys, de précautions oratoires diverses? L'enfer doit ressembler à ça. C'est l'heure de mon conseil de la semaine. Si vous êtes parisien ou si vous passez par la capitale dans les semaines qui viennent, profitez de deux expositions originales et rares. La première, qui ouvre ce 22 septembre et se terminera le 31 octobre, à la galerie Art Ludique dans l'île Saint-Louis, est consacrée à l'art de Bill Plympton. Elle présentera une centaine d'œuvres de ce dessinateur et cinéaste hors norme, génie de l'animation au crayon vif, qui a réalisé et produit quasiment seul 30 courts-métrages et 6 longs-métrages d'animation. La seconde ouvre le 25 septembre et durera jusqu'au 6 mars 2016. Présentée celle-ci au musée Art Ludique en bord de Seine, elle prend la suite des somptueuses expositions consacrées aux studios Pixar, Ghibli ou Aardman, ou aux super-héros de la Marvel. Après l'animation, la bande dessinée et le cinéma, elle s'intéresse au quatrième de ces arts ludiques auquel est dédié ce nouveau musée créé par Jean-Jacques Launier, le jeu vidéo. Première grande exposition au monde consacrée à l'art dans le jeu vidéo, elle l'aborde sous l'angle de l'inspiration française, à travers plus de 800 œuvres et installations spectaculaires. À voir 34 quai d'Austerlitz dans le 13e arrondissement. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ? Se nous collait les pieds nickelés.